Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet grave, très grave, la pédocriminalité. Parmi nos idoles, parmi nos écrivains, nos chanteurs de variété et autres, il y a des pédocriminels. On n'en parle pas ou on en parle très peu. On ne veut pas salir leur image. Pourtant, ils l'ont dit eux-mêmes dans des interviews, bien qu'ils aiment bien la compagnie de jeunes, très jeunes. Alors, je pourrais vous parler de Claude François, qui l'a dit. Il préfère être avec des jeunes mineurs que des adultes. Je pourrais vous parler de Michael Jackson, qui a été accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle. Et ça, on n'en parle pas, c'est Michael Jackson. Alors, je pourrais vous parler aussi de Gilles de Rais, mais ça remonte, c'était le bras droit de Jeanne d'Arc. Voilà. On pourrait... alors, après, il y a aussi des rumeurs, il faut que ça se confirme. Là, ce sont eux-mêmes, Claude François, il a dit lui-même. Ou bien le pédocriminel écrivain qui est reçu encore à la télé. Je pourrais vous parler aussi d'un certain Roman Polanski. Bah oui, lui aussi. Il a violé une gamine de 13 ans en 77. Il a violé d'autres personnes. Des adultes aussi. Mais lui-même, si vous regardez bien sa biographie, la plupart des filles avec qui il était étaient toutes mineures. Une bonne partie d'entre elles, en tout cas. Elles étaient mineures. Et lui n'avait pas 19 ans. Mais il avait beaucoup plus. Alors oui, c'est un pédocriminel. Parce qu'il a agressé sexuellement des mineurs. Et c'est un criminel parce qu'il a aussi agressé des femmes adultes. Voilà. Et qu'on ne cherche pas d'excuses. Là, je vous ai parlé de certains. La liste est longue. En commentaire de cette vidéo, vous allez peut-être me mettre d'autres noms. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi on embête encore Roman Polanski et on laisse ceux qui ne sont pas connus? Pourquoi je ne dis pas les noms de personnes qui sont moins connues? Mais la différence, c'est que Polanski, lui, comme il est connu, il est apprécié, pendant des années, des décennies, on ne l'a pas emmerdé. Moi, ça fait plus de 5 ans que j'en parle de ça dans mes vidéos. De lui. Plus de 5 ans. Je vous invite à regarder l'épisode Viol autorisé des aventures du Farfadet, vous allez comprendre. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laisser faire. La différence avec quelqu'un qui n'est pas connu et qui est un pédocriminel, c'est que lui est arrêté, est emprisonné, normalement. Et ils doivent être arrêtés, emprisonnés, comme quelqu'un de célèbre. Moi, je ne pense pas à lui, je pense à ses victimes. À ses victimes. Arrêtez de penser à lui, pensez à leurs victimes. Parce que c'est pas le seul. C'était un sujet grave, mais important, dont je voulais vous parler. Il faut agir contre ça. Si vous avez un doute, ou quoi que ce soit, sur telle ou telle personne, faites une enquête, prévenez la police, qu'ils fassent eux-mêmes une enquête. Sachez que moi je suis animateur. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Jamais. Moi je suis clean, moi je sais. Pour moi. Mais il peut y avoir des cas. Et là, il faut naturellement les dénoncer. Et dans tous les métiers, il y en a. Dans tous les métiers. Ça s'appelle les curés qu'on dénonce, mais qui nous retrouvent très rarement en prison. Mais pareil pour les animateurs et animatrices.
pareil pour les enseignants, pareil pour les parents. Je ne veux pas non plus qu'on se mette tous en prison, sinon, voilà. En plus, en ce moment, avec le Covid, ça risque d'être compliqué. Bon. Merci en tout cas de m'avoir écouté, et je vous dis à toutes et à tous, rendez-vous pour une prochaine critique, très très bientôt, pour les enfants en danger.